Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVT se déroulant sur étendue d'Aquilon. On va retrouver pour le coup l'ami Oswald qui a spawné en bas à droite de la map en terrain de rouge et qui va être opposé à Lentor le Bru, que l'on va pour le coup abréger en... Alors Lentor ou le Bru? Lentor. Lentor le terrible. Ouais tiens on va rester sur Lentor, Lentor c'est cool. Lentor qui a spawné en haut à gauche de la map en Protoss bleu et qui va nous poser son pylône un petit peu excentré de son Nexus, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je rappelle que la B1 sur l'étendue d'Aquilon est assez vaste comme on peut le voir, hein. Il y a pas mal de petits recoins un petit peu tricky où on peut glisser des probes ou des bâtiments. Donc pourquoi pas espacer ces bâtiments, hein, plutôt une bonne idée considérant la configuration de la map. Étendue d'Aquilon, donc une map un petit peu bâtarde j'ai envie de dire, hein, avec... Enfin, moi personnellement j'avoue que j'ai toujours un petit peu de mal avec cette B3 et cette B4 qui sont pas situées... Enfin, clairement la B3 est ici, hein, elle est débloquable par des rochers, mais vous pouvez voir que la façon de la défendre est exactement la même au niveau de la B4. Hein. Bon, même si vous pouvez placer des unités ici pour attaquer, mais... À peu de choses près, la distance est plus ou moins la même, donc ce que je veux dire c'est que, comment dire, c'est une map qui d'après moi favoriserait les macro games en fait, justement parce que les bases sont relativement faciles à défendre. Donc du côté du Protoss, qu'est-ce qu'on va scouter? On va scouter... Ben on va rien scouter du tout vu que ça a été fermé par un semi-dépôt. Donc il n'y a pas eu de gaz, ce qui fait que Oswald va probablement partir sur un de ses grands classiques, une Rax into CC. Du côté du Protoss, on a situé les deux pylônes ici, on a pris le gaz, l'accord qui est posé. Donc Lentor qui joue très safe, hein, deuxième pylône posé directement à côté du premier, de sorte que si jamais il y a une agression, les bâtiments ne soient pas désactivés dès lors qu'un pylône est fauché. Ok, le petit marine qui va venir se poster, le VCS qui va scouter, non qui va pas scouter, qui va juste attendre qu'il y ait assez de minerais pour poser la B2. Alors, le petit VCS qui vient scouter au niveau de la B2, et qui pour le coup est bien inspiré vu qu'il va y voir la probe. Probe qui va gangbang le VCS. Alors là faut cliquer sur le minerai, le petit trick du minerai. Alors peut-être que Oswald ne connaît pas ce trick. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, tout simplement quand vous cliquez sur un carré de minerai avec une de vos probes, vous avez la faculté l'espace de quelques secondes de passer à travers les autres probes. Ou à travers d'autres unités. C'est notamment utilisé par les Protoss lorsque vous allez au niveau de la B1 ou au niveau de la B2 et que vous avez un zélote en hold position. Si par exemple vous prenez votre probe et que vous cliquez sur un champ de minerai ici, votre probe va passer à travers le zélote même si vous avez wallé. Voilà. Toujours un petit trick, toujours bon à savoir. Donc du côté de Lentor, on va envoyer un stalker pour prendre l'info. Du côté d'Oswald, ça tombe bien puisqu'on a posé un petit bunker, les 4 marines qui vont rentrer dedans, justement pour deny la prise d'info au Protoss. Ok, donc du côté d'Oswald, on va retarder la prise de gaz pour poser une Rax supplémentaire. Normalement on en ajoute 2, là Oswald a pris le parti d'en ajouter 3. Le bunker qui est rempli. Il va probablement... Plutôt bien vu de la part d'Oswald, c'est bien, il aura entamé un petit peu ce stalker. Ça va le refroidir un petit peu si jamais le stalker voulait venir prendre l'info. Du côté de Lentor, on a déjà débloqué le gaz au niveau de la B2. Et on peut voir qu'il n'y a pas du tout de... bâtiment de production, hormis la première gate. C'est assez intéressant de la part de Lentor. Lentor qui probablement va partir sur quelque chose d'assez heavy en termes de gaz. On va voir ce qu'il va nous faire. Il vient de nous faire un petit switch de drone. Là on a un VCS qui va passer sur le côté pour aller prendre l'info, d'accord, au cas où il y aura des unités au niveau des Xel'Naga. 2 gates qui sont rajoutés du côté de Lentor, une sentry supplémentaire qui est popée. Le bunker qui encore une fois a deny l'info au Stalker. Je rappelle que le Stalker n'a pas eu confirmation de cette B2. Hein. D'accord, donc Oswald qui très intelligemment laisse ses marines de côté dans la B1, il va probablement tenter une petite agression dès lors qu'il aura 15-20 marines. Ça fonctionne assez bien avec ce build. Ata, Lentor qui visiblement nous fait du langage codé. Peut-être un simili Tayo, d'accord, donc sorry, ok, donc c'était pas adressé à l'intention de l'ami Oswald.
Donc ça c'est les 2 guettes de tout à l'heure. Et ouais, et l'ami Lenteur qui accumule des quantités assez importantes de gaz, j'ai envie de dire. J'ai loupé un petit move. Je crois que le Stalker, notre ami Lenteur s'est fait défoncer. Bon, je vais passer là-dessus parce que de toute évidence je ne comprends pas le morse. Ok, donc comment est-ce que ça va se goupiller cette histoire? On a 3 sentries, 3 sentries c'est assez pour force feed cette choc. Ouais, plutôt bien vu de la part de Lenteur, hein. Vous pouvez voir qu'essentiellement, hormis les 3 sentries, il n'avoir pas que des stalkers, ce qui permet de kiter les marines. Donc c'est plutôt bien vu. Mais Oswald qui s'en laisse pas découdre, hein, rally point directement devant la B2 de son adversaire pendant qu'on a le complexe robotique qui est sorti du côté du Protoss. Mais ça explique toujours pas cet afflux incroyable de gaz de la part de Lenteur. J'attends vraiment de voir ce qu'il va nous faire. Ok, donc les marines ont finalement réussi à rentrer, donc là ça sent un petit peu le pâté pour l'ami Lenteur. L'ami Lenteur qui est un petit peu foiré au niveau de ses force field, j'ai envie de dire, mais en fait non, c'est pas qu'il a foiré, c'est juste qu'il n'en avait pas assez pour force field l'intégralité de la choc. Voilà, donc on va Lenteur qui va tenter de kiter un petit peu les marines. Il va probablement y arriver, mais pendant ce temps-là, les marines qui vont probablement faire pas mal de dégâts dans les champs de probe, dans les champs de probe de Lenteur. Vous pouvez voir qu'il y a eu excusez-moi. Ah, je suis malade aujourd'hui. J'ai une séance de hockey intensif depuis tout à l'heure. un petit peu de mal à m'en remettre. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu une dizaine de probes chopées, quelques stalkers au prix d'une quinzaine de marines. Donc ouais, plutôt une bonne opération de la part de l'ami Oswald. Ok, d'accord. Alors, d'accord, ça c'est assez intéressant de la part de Lenteur. Donc Lenteur qui est parti sur double complexe robotique, qui va ensuite nous popper la baie de soutien robotique, ce qui fait que très rapidement il va pouvoir rentabiliser son gaz. Et qui va nous popper, qui nous pop deux observateurs, d'accord, j'ai envie de dire pourquoi pas. Du côté d'Oswald, on est assez confiant dans sa petite pression et on va utiliser le surplus de minerais. Oui putain, 1000 de minerais là, pas terrible niveau macro l'ami Oswald sur cette game, hein. Donc pour poser un early 3ème CC, et voilà, on va utiliser l'excédent de minerais pour poser masse baraque. Peut-être que l'ami... ouais, le problème de l'ami Oswald, c'est peut-être... j'ai pas fait attention, c'est peut-être qu'il a pris ses gaz un petit peu trop tard, et accessoirement qu'il s'est tapé un méchant supply block. Voilà, ça explique qu'il plafonne à 1000 de minerais. Double forge du côté de... Ok, c'est un build assez surprenant que nous fait l'ami de Lenteur là. J'ai l'impression qu'il navigue un petit peu en eau trouble là, sans vraiment savoir ce qu'il veut faire, quoi. Je veux dire, il a accumulé une grosse quantité de Vespen pendant longtemps avant de se décider finalement sur quoi l'utiliser. Il a posé double complexe robotique plus colo, et à côté de ça, il va partir sur double forge, donc double amélioration, mais je pense pas qu'il aura assez de Vespen pour se payer ça. Ouais, voilà, il va falloir qu'il prenne une 3ème base assez rapidement. Ok, donc le 2ème observateur, le premier sur l'armée, le 2ème qui va venir checker la tech de l'adversaire. Oh là là, il y a masse baraque du côté d'Oswald, mais un porcasse là. 11 baraques, d'accord, bon vous me direz... ouais, en même temps, il a raison, il a beaucoup trop de minerais, donc autant investir, j'ai envie de dire. Mais là, pour le coup, son excédent de minerais va vite se barrer en cacahuète, j'ai envie de dire. Mais le Steampack, le plus 1 d'attaque et le plus 1 de défense qui sont envoyés du côté d'Oswald, ce qui est synchrone avec le plus 1 d'attaque et le plus 1 de défense envoyé du côté du Protoss. Donc de ce côté-là, on est à peu près égaux. Les 2 premiers colos et la B3 qui sont lancés du côté du Protoss, et la B3 qui va être posée quasi en même temps. Donc un petit avantage pour l'ami Oswald, vu que sa B3 est déjà finie, il va pouvoir commencer à miner dessus. Je voulais regarder un truc, mais je ne me rappelle plus quoi. C'est la débandade. Oui, le conseil crépusculaire. Donc le conseil crépusculaire qui n'a pas été posé du côté de Lenteur, ce qui fait que... ouais, là il devrait pas tarder parce qu'on en est déjà à quasiment plus de la moitié au niveau des forges. Donc il va falloir penser à le sortir. L'ami Oswald, lui, nous a sorti l'armurerie. Voilà, l'armurerie elle est ici, donc c'est bien. Ça va coïncider avec la fin de son... plus ou moins avec la fin de son plus 1 d'attaque et de défense. Et on va avoir un petit push de la part de Lenteur. Lenteur qui va venir mettre un petit peu de pression, ce qui est assez surprenant. Ouais d'accord, donc il va nous faire une bonne pression sur ces 3 premiers colos. C'est plutôt bien vu de sa part, vu que j'ai l'impression que l'ami... non, l'ami Oswald est au courant, mais
Ouais, il commence à peine à faire ses premiers vikings. Ouais, alors ça c'est un petit contingent d'unités qui va être envoyé au casse-pique pour rien, j'ai envie de dire. Voilà, donc Oswald qui sait que pour l'instant il a pas les unités nécessaires pour contrer cette armée, donc il est un petit peu frilé. Donc il fait ce que tout le monde terrain ferait, bah, on fait léviter sa base, on planque quelques VCS et on attend. Voilà, quatrième colo, pendant qu'on pop les vikings par deux du côté d'Oswald. On ajoute un bunker supplémentaire. Chez Oswald, on s'est toujours pas rendu compte qu'il y avait un ups qui donnait l'info en permanence du côté de Lentor, c'est un petit peu dommage. Le pylône situé en hauteur, plutôt une bonne chose hein, pour éviter qu'il se fasse dégommer, qui permet de warper les unités à proximité. Ouais voilà, faudrait s'occuper de cette facto parce qu'elle donne confirmation de l'info à Oswald assez rapidement. Assez fréquemment, j'ai envie de dire. Plus de d'attaque, plus de défense qui sont envoyés du côté d'Oswald, et pendant que le conseil crépusculaire est toujours pas fini de popper du côté de Lentor, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Ok, donc du côté d'Oswald, bah, on amasse les troupes. Hein. Par contre, ouais, on n'a pas énormément de vikings hein, du côté d'Oswald. Hein. Ouais, 4 vikings, et il y a 7 colosses. Hein. Ouais, bah forcément, quand on pop les colosses par deux, ça devient très vite hors de proportion. C'est un petit peu dommage, là, Lentor a vraiment un coche pour attaquer. Hein. Je veux dire, là, maintenant, s'il attaque avec 7 colosses, plus les quelques sentries qu'il a emmagasinés, s'il fait de bons force field, il va pas être à la fête, notre ami Oswald. Non, il va pas être à la fête du tout, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit marine qui va venir donner l'info. C'est toujours bien d'envoyer un petit marine hein, plutôt que d'avoir à claquer un scan. Je veux dire, un scan c'est le prix d'une mule, donc si vous avez le choix, envoyez le dénommé Herbert pour qu'il aille chercher l'info. Ok, donc les vikings qui donnent confirmation, voilà. Et Lentor qui va s'élever, un petit bouclier gardien. Et c'est parti. Et c'est parti, c'est parti. Donc là on a plutôt une bonne concave de la part d'Oswald. Voilà, Oswald qui très intelligemment back autant que possible son armée de façon à éviter les tirs des colos qui s'en sortent pas trop mal. Là faudrait rebacker. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage pour le coup. Oswald avait très très bien commencé la fight, mais pour le coup il va s'en sortir. Je dois avouer que sa concave était très bonne. Et que comme je disais, il avait fait une bonne amorce de fight en backant ses unités, mais il a omis de le faire vers la fin de la fight. C'est la raison pour laquelle il a quasiment tout perdu. Bon, le point positif c'est qu'il va pouvoir s'affranchir de tous les colos. Et voilà, il est en train de popper une masse conséquente de baraques. Bah pour le coup, le fait d'avoir eu trop longtemps un surplus de minerais a été bénéfique à l'ami Oswald, vu que ça lui a permis de repopper très rapidement une partie de son armée. Ça, plus le steam et un medivac au-dessus de la tête, je pense qu'il va pouvoir s'affranchir de ces quelques stalkers. Alors là, on pourra croire qu'Oswald est dans la panade, considérant le fait que bah, sa B3 ne mine pas depuis un certain temps, mais je me surpose juste un petit instant. Si on regarde la valeur d'armée, unité perdue, ouais, on est quasiment égal, alors que comment dire, Oswald a perdu le double d'unités, mais évidemment, il y avait 7 colos dans l'armée d'en face, hein, donc voilà, quand on fait les comptes à la fin, bah... on arrive plus ou moins à la même chose des deux côtés. Ok, donc on va voir comment l'ami Oswald va nous gérer le coup. Bon déjà il va essayer de gratter autant de stalkers que possible. Il a l'armée pour, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, assez bonne réaction de la part de Lentor qui a warpé des zélotes. Le problème c'est qu'il n'a pas la charge. S'il avait eu la charge, il aurait pu découper ce petit contingent d'unités, mais malheureusement il l'a pas. Donc ça c'est des zélotes qui ont été lâchés plus ou moins pour rien, j'ai envie de dire. Bon, ça lui a permis de... ok, donc alors Oswald qui va partir, il doit avoir énormément de baraques avec l'Aptech, hein, ouais, voilà. Ça doit bien foutre les boules quand même. Oswald qui aurait tout intérêt à lever une baraque pour faciliter le déplacement de ses unités. Hein. C'est Funkadelic, joueur pro Terran, enfin ancien joueur pro Terran, parce que je crois qu'il s'est plus ou moins reconverti dans le cast à l'heure actuelle, qui a coutume de dire qu'il n'y a rien de plus important que chez un Terran qu'une base bien rangée. Et pour le coup, je suis entièrement d'accord avec lui. Hein, si vous vous demandez pourquoi, bah voilà pourquoi tout simplement. Parce que si vous rangez pas votre base, bah, c'est le gros dawa, les unités arrivent pas à sortir. Et les unités, genre une dizaine d'unités qui arrivent pas à sortir et qui sont pas là pour soutenir votre armée principale au milieu de la fight, bah ça peut être une fight de perdu pour vous. Et une fight de perdu, bah ça peut être la gamme. Voilà. Voilà. Donc plus 2 d'attaque et plus 2 de défense qui sont envoyés, qui sont quasiment finis du côté du Protoss. Par contre je crois qu'on a omis d'envoyer le plus 3 d'attaque et plus 3 de défense du côté du Terran, mais on est assez short en termes de ressources, j'ai envie de dire. En termes d'unités, bon bah en termes de pop on est plus ou moins au même niveau. On a qu'un colosse du côté de Lentor. Par contre ce qui va mal pour Lentor c'est qu'on a une pop quasiment constituée que de maraudeurs, si on nommait les 2 colosses.
Pardon, les 3 colosses. Alors que justement, du côté d'Oswald, bah, on a quasiment l'armée contre, hein, vu qu'on a une armée constituée à 75% de maraudeurs. Donc c'est plutôt un bon point pour Oswald, pour peu qu'il se chie pas trop dessus sur sa prise de fight, et qu'il utilise intelligemment son... Ouais putain, il y a quand même beaucoup. Et qu'il utilise intelligemment son Steam. On a un petit drop au niveau de la B3, je suis désolé, j'avais pas vu ça. Ouais, et puis putain, on a eu un drop qui a fait quand même pas mal de dégâts, 22 procs de butée, donc si on compte les 10 qui avaient été butés au début. Voilà, donc Lentor qui est venu chercher une éventuelle base, mais elle a été reposée ici. Bon bah c'est bien puisqu'il a warpé quelques zélotes. Et qui va attaquer directement la B2. Donc alors là, d'après moi, on va partir plus ou moins en best trade. Alors comment va réagir notre ami Oswald? Alors là, faut prendre une décision très rapidement. Ok, donc ça part en best trade. Ça part en best trade. Les rally points où ils sont? Ah, malheureusement les rally points sont au niveau de la choc, ce qui fait que toutes les unités vont se faire cueillir. Bon, l'avantage qu'a Oswald à ce stade de la partie, c'est la possibilité de faire léviter ses bâtiments. Le problème c'est qu'il va quasiment plus miner sur rien du tout. Voilà, donc il ne mine plus du tout à ce stade de la partie. Ça c'est le petit problème de l'ami Oswald. Voilà, Oswald qui va faire léviter ses bâtiments et essayer de retarder autant que possible l'économie du Protoss. Bon, la B2 est pétée et il doit pas rester grand chose sur la B1. Voilà, il reste quasiment rien. Il reste même plus rien du tout. Donc plutôt une bonne opération de la part d'Oswald. Ok, ok. Et d'accord. Et l'ami Lentor qui nous pop une porte spatiale, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Bon bah c'est la guerre des mondes des deux côtés de la map, enfin surtout chez le Terran. Ok. Donc du côté de Lentor, on a commencé à repopper une... comment dire, un Nexus, mais ça a été, ouais, ça a été vu par le CC, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour Oswald. Voilà, donc Oswald qui va faire virer ses baraques, mais de toute façon avec 150 de minerais ça va pas énormément lui servir. Je veux dire, il va falloir qu'il resécurise une base ou alors qu'il aille se faire l'armée adverse. Donc là faut pas se chier, faut splitter autant que possible, hein, parce que je veux dire il s'agit pas de perdre des unités bêtement. Voilà, buter autant de propre que possible pour éviter que le Protoss leur fasse des bâtiments à tir larigot sur toute la map. Voilà, donc ça c'est bien joué de la part d'Oswald qui a renvoyé 2 maraudeurs et 2 marines justement pour annuler ce Nexus. Hein. La porte spatiale qui ne produit aucune unité, d'accord. Ok. Bon bah ce qui va bien pour... ouais. Ah ouais non, pas tant que ça vu qu'on a des Linkstalkers. Alors ça malheureusement c'est des baraques qui vont se faire choper. Bon, ce qui va bien pour Oswald, c'est CC qui est quasi inatteignable de sa part. Donc vraisemblablement il perdra pas la partie sur sa destruction de bâtiment. Ça explique d'ailleurs la présence de la porte spatiale qu'a fait Lentor. Il avait anticipé le petit bunker qui va être créé pour justement éviter que Lentor nous refasse un Nexus sur cette B5, cette B6 pardon. Ouais, la porte, je disais donc Lentor qui avait anticipé le best trade et qui préparait donc de quoi faire des Phoenix au Dislocker pour s'affranchir des bâtiments qui pourraient être planqués sur le côté. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme bâtiment du côté du Protoss? Du côté du Protoss, on a un colosse qui se touche tout en bas de la map et qui fera bien de revenir au bercail direct, un CC qui est en train de cramer et qui va se faire finir, une porte spatiale et un pylône, 2 zélotes. D'accord, bon bah écoutez, du côté du Protoss on a juste un pylône et une porte spatiale, seul bâtiment qui reste encore en vie. On a une baraque et un CC du côté d'Oswald. Le fait qu'il y ait un CC encore en vie signifie que malheureusement Lentor ne connaît pas, ne peut pas savoir combien il reste de bâtiments à Oswald. Je vous rappelle que les bâtiments ne sont révélés que lorsque vous n'avez plus de centre de commandement, quelle que soit la race que vous jouiez. Ok, donc là on va avoir une fight. Alors là c'est un petit peu dommage, Lentor qui pour le coup devrait attendre, ouais. Il aurait clairement dû attendre ses colosses avant de prendre la fight. Il a été un petit peu trop présomptueux là. Hein. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de maraudeurs. Il a beaucoup perdu. Hein. Et là pour le coup, Oswald qui joue très bien avec la configuration du terrain en se plaçant en hauteur. Un petit viking qui est venu se faire un colosse par derrière, plutôt bien joué de la part d'Oswald. Oswald qui a réussi à conserver pas mal de maraudeurs, qui a 3 Medivacs au-dessus de la tête et qui va finir le restant de l'armée de Lentor. Bah c'est vraiment dommage de la part de Lentor, j'ai envie de dire, parce que là clairement il pouvait gagner cette game, hein. Simplement il a splitté son armée.
il a pas attendu il a pas attendu le gros avantage qui lui restait dans cette partie, à savoir ces deux colos. Colos qui auraient pu être protégés des Vikings par les Blinkstalkers, et il a scindé les Blinkstalkers sur le côté qui se sont fait choper par les maraudeurs. Il a pêché par manque de prudence. Ah, excusez-moi. J'ai les courbatures en plus d'avoir le hockey. Et c'est la fin de la game. Alors que dire de cette partie si ce n'est que le colosse qui aura survécu une partie, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Je veux dire, c'est vraiment... Oh, excusez-moi. C'est vraiment rarissime qu'un Protoss perdant une partie réussisse à sauver un de ses colosses. Putain, je sais pas si je vais pouvoir finir mon commentaire. Putain de hockey de merde. Bon, d'habitude je fais des analyses de fin de match, mais là je suis vraiment désolé, j'ai une crise de hockey absolument terrible, et je vais avoir du mal à aligner plus de 3 phrases d'affilée. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, simplement pour dire, je l'ai déjà dit, mais simplement pour me répéter, d'après moi, Lantor a perdu la game uniquement à la fin de celle-ci, hein, parce que je veux dire, pour moi, le best trade était à son avantage. Il avait une armée avec des AOE, des dommages à effet de zone. Il avait ses colosses, il avait les Blinkstalkers pour les protéger, pour peu qu'il ait tout déplacé en même temps, je pense qu'il aurait pu se permettre de défoncer l'armée Terran. Bon, après, c'est vrai qu'avec ce qui lui restait de ressources, et le fait qu'il ait paumé toutes ses probes, et tous ses Nexus, fait qu'il n'aurait de toute façon pas pu défoncer ce CC. Donc maintenant que j'y pense, en fait la partie aurait fini en draw si Oswald n'avait pas gagné. Donc j'ai raconté de la grosse merde. Voilà, je suis désolé, je peux vraiment pas poursuivre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain cast, et portez-vous bien. Voilà, ciao ciao.